Bonjour, je te retrouve avec un immense bonheur ce matin. Et ta nuit, ta journée, ça a été? As-tu pris le temps pour étudier pour toi-même Matthieu 7, versets 21 à 23? C'est important. C'est vrai que le travail est important. C'est vrai que nettoyer la maison, ça c'est important. Tu te rends compte, une maison sale, les rats viennent jouer à cache-cache dans la maison. Mais non, il faut nettoyer la maison. C'est bien. C'est important aussi d'écouter les informations, ce qui se passe dans le monde. Mais le plus important, c'est de lire, d'étudier, d'approfondir et d'accepter la parole de Dieu dans ton cœur. Rappelle-toi, nous avons vu dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Existe-t-il une différence entre le Dieu qu'on appelle l'Ancien Testament et celui du Nouveau? Nous verrons cela juste après la prière dans ce thème. Bellement, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà encore en ta présence pour te louer, te bénir. Nous voulons continuer à comprendre la parole. Parce que nous voulons, Seigneur, nous voulons vraiment être sauvés. C'est vrai que nous avons reçu une éducation de nos parents. C'est vrai qu'au fil du temps, nous avons décelé des failles. Mais nous croyons que le moment est venu pour nous d'être totalement en phase avec ce que nous disons croire. Cet esprit conduit-nous dans la vérité et fait de nous des enfants de Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment Dieu a donné un ordre à Samuel afin que Saül l'exécute. Samuel s'est rendu donc vers lui et il a donné fidèlement l'ordre de Dieu afin que Saül le réalise. Et nous avons vu que Saül, l'ordre lui avait été donné de tuer tous les animaux. Ça s'appelle dévoué par interdit, c'est-à-dire que c'est interdit d'y toucher. Mais quand il a vu ces animaux des bœufs, j'exagère peut-être, tu me diras, mais attends, tu connaissais la hauteur des bœufs avant? Non. Mais imagine qu'il y avait des bœufs qui mesuraient en hauteur 2,20 m de haut. De belles bêtes bien larges. Les moutons qu'on connaît aujourd'hui aux Antilles qui font à peu près 1 m de haut, ils faisaient 1,60 m. De belles bêtes. Ah non, on ne peut pas. Mais non, on va les prendre. Ils vont faire des petits, nous aurons de belles bêtes comme ça. On ne peut pas faire cela. Non, on ne va pas les tuer. Dieu a dit ça, mais on va faire autrement. Ça, juste ça. Non, c'est beaucoup. Parce que ton seul devoir, c'est d'obéir à un ordre qui vient de la part de Dieu. Quand Dieu te parle, tu exécutes. Je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais dans une certaine communauté, il y a une loi qui est sortie. Tu vois, je ne nomme pas le nom de la communauté parce que c'est gênant. Pour moi, c'est gênant. Parce que je me mets à la place des personnes qui sont dans cette communauté, ça fait mal. Parce que là, tu es certaine, tu es dans le vrai, tu es dans Dieu, et puis tu découvres que tu n'es pas dans Dieu, ça fait mal. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une communauté, tu entends qu'il y a une nouvelle loi qui sort, qui est en opposition totale avec la Bible. Ça fait mal. Mais oui, ça fait mal. Et je sympathise avec toutes ces personnes qui ont mal. Mais en même temps, je leur dis, c'est l'occasion pour toi d'ouvrir la Bible. C'est l'occasion pour toi de te poser la question rationnelle. Si Dieu a permis cela, est-ce que ce n'est pas pour que j'ouvre mes yeux
que j'analyse et que je tire les leçons qu'il voudrait que je tire. Ce sont les questions que je me pose. Ce sont les questions que tu dois te poser. Que penses-tu? Mais si. Il a fait le contraire. Et nous avons vu hier que le Dieu du Nouveau Testament est le même que l'Ancien. De la même manière qu'il a dit à Samuel, je me repens d'avoir mis Saül à ce poste parce qu'il se détourne de ma parole. Jésus lui-même déclare que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père. Saül a fait le contraire de la parole de Dieu. Dieu l'a rejeté. Et Jésus dit qu'il en sera de même à son avènement pour toutes celles et ceux qui font quoi? Le contraire de la volonté du Père. Est-ce que tu as compris ça? Mais si tu as compris, cesse de combattre. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je sais. Je sais que tu as toujours cru que tu étais dans le vrai. Mais là, tu découvres que ce n'est pas tout à fait ça. Demande à Dieu de penser ta souffrance et fais ce que Jésus te dit. Fais la volonté de Dieu. Ne fais pas comme Saül. Alors aujourd'hui, nous lisons dans 1 Samuel 15, on est retourné, le verset 14. Alors juste pour que tu comprennes mieux, je vais lire la fin du verset 13. Et celle lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait ce que l'Éternel a dit. Toi qui m'écoutes là, ça t'arrive de parler comme Saül? Et tandis qu'il dit ça, qu'est-ce que passe-t-il? On entend me. Il a obéi. Dieu a le sens de l'humour aussi. Et quand il dit j'ai obéi à la parole de l'Éternel, aïe aïe aïe. Verset 14, Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? C'est quoi ça? On aurait dit, attends Saül, on aurait dit que j'entends des moutons, des bœufs. Tu n'entends pas? Le visage de Saül change. Le grand sourire commence à se rétrécir, surtout lorsqu'il entend ah oui. Dieu permet que ces animaux se manifestent au bon moment. Dieu n'est jamais en retard. Il vient de dire, j'ai observé la parole de l'Éternel. Que disait la parole de l'Éternel? 1 Samuel 15, verset 3, la fin. Le début et la fin, je saute la partie que tu sais déjà. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir, on saute la partie que tu sais déjà, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tout. C'est clair. C'est pas Marie-Claire, ni Claire, mais c'est clair. C'est ce que tu as à faire. Quelque chose de simple. Pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Il t'a appelé. Il a fait de toi le roi d'Israël. Il t'a donné des privilèges que tu n'avais pas. Et que fais-tu? Tu décides d'écouter l'autre, le diable, en faisant le contraire de la parole de Dieu. Tu vois comment j'insiste sur cela avec toi? C'est pour que tu prennes le temps pour analyser ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, Saül est embarrassé quand il entend cette question. Mais en même temps, toutes celles et ceux qui partagent ce repas ont l'occasion de réfléchir sur leur vie, leur action, méditer.
de marcher selon la parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et à demain, si Dieu nous prête vie.